Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos super 5, vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et tout ça, c'est en bas dans la publication si vous n'avez pas eu le temps de noter, évidemment. Alors, pour tous ceux qui arriveraient comme ça par hasard, les nouvelles, eh bien, j'ai quelque chose de très important à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si vous êtes tombé sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est parce que obligatoirement, il y a un message pour vous. J'espère que ce message, vous allez l'entendre, vous allez le trouver, vous allez vibrer avec. J'espère qu'en plus, ça va se passer d'une manière agréable. Et si c'est le cas, eh bien, pourquoi pas penser, pour ne pas oublier le nom de la chaîne, pourquoi pas à s'abonner. Donc, si vous avez envie de vous abonner, n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour choisir de recevoir ou non toutes les notifications. Voilà, alors, aujourd'hui, 1er mai, je me suis dit, allez, on va faire un spécial 1er mai. Jamais je ne parle de travail quasiment, c'est vrai que vous connaissez quand même ma spécialité, c'est plutôt le sentimental. Et je me suis dit, allez, aujourd'hui on va faire un effort et on va voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans le domaine professionnel. Donc voilà, tirage spécial professionnel pour le 1er mai. Bon, c'est pas ma spécialité, mais en même temps, j'en ai fait de temps en temps et en plus, j'ai pu constater qu'en général, personne les regardait. Donc en gros, c'est aussi un test pour voir si ça vaut la peine de faire des tirages sur le professionnel ou si en effet, ça n'intéresse personne. Donc voilà. Donc, on va essayer de découvrir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans le domaine professionnel. J'ai voulu qu'il y ait pas mal d'options pour qu'on ait pas mal de possibilités, comme c'est une guidance que je fais rarement. Donc voilà, vous avez pas mal de possibilités pour choisir. Qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre 5 cartes de chaque. On va faire une ligne. On va pas faire le système de paires cette fois-ci. On va faire à chaque fois une ligne. Et on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans le domaine professionnel? 3, 4 et 5. Ok, donc pour la première ligne, pour la première option, on va avoir les sorcières. Pour la deuxième option, vous les connaissez peut-être moins, on va avoir ces cartes très lumineuses qui s'appellent Healing Light. Alors, donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans le domaine professionnel? On y va. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant pour l'option numéro 3, on a ces cartes qui sont en clair-obscur et doré avec le Heaven and Earth Tarot qui est très joli aussi, très artistique. Donc, ce sera l'option numéro 3 et avec laquelle on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans le domaine professionnel. 3, 4 et 5. Ok, alors on continue avec un tarot que vous devez connaître pas mal, c'est le Dark Mansion Tarot pour l'option numéro 4. Ok, alors option numéro 4, qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle? 3, 4 et 5. Ok. Voilà, et enfin ici, on va avoir le livre des ombres, volume 2, pour la dernière option, la 5e option, et donc savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Alors, on va rajouter des oracles. J'ai pas voulu être excessive. Donc, on va en mettre 3. On va mettre ceux-là qui ont l'intérêt d'avoir des cartes clairement positives et des cartes clairement négatives. Donc, ça va nous aider à voir un petit peu où on en est. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle? Ok. Alors, on va mettre, évidemment, ça on ne peut pas s'en passer,
un symbolum. Ok. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans le domaine professionnel? Voilà. Et on va finir avec la sagesse de l'oracle. Oups. Et on va voir s'il y a des petits messages en plus à comprendre. J'ai choisi de ne pas mettre d'oracle des animaux aujourd'hui parce que j'avais peur que ça rende des choses un peu plus confuses. Donc comme j'ai envie d'avoir quelque chose de bien clair, j'ai envie de faire bien les choses le mieux possible, j'ai pas voulu rajouter un message aussi grand que celui de l'oracle des animaux. Bien, allez, on va rajouter des questions pour si vous avez envie de poser des questions à la fin, eh bien vous aurez quand même la possibilité d'avoir les 3 questions à la fin. Donc c'est parti. Pour l'option 1, on va avoir 3 questions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. On dirait que je danse la valse. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Parfait, donc ça y est, on a nos options. On va faire évidemment les petits Lenormand en début de chaque option. Ça va être un peu long, mais bon, c'est pas grave, on va tout faire. On range à peu près tout ça. Pas très pratique d'avoir les cartes les plus petites en dessous des plus grandes. Voilà, donc voici donc nos 5 options. Comment faire votre choix ? Alors, il y a beaucoup de manières de faire votre choix, évidemment. D'abord, le plus simple, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous aimez les numéros un tout petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller en bas dans la publication. Et là, vous pourrez trouver les numéros des chapitres, hein, donc qui devraient vous parler peut-être un peu plus. Si vous avez un pendule, évidemment, vous pouvez demander à votre pendule quelle est la meilleure option pour vous. Nous avons ici des Stabilobos. Je me suis dit que ça faisait pas mal pour le travail. Donc, ici, on a donc le bleu clair, le lilas, violet lilas. Ici, on a le jaune poussin. On a ici le rose poudré et le vert céladon. Voilà, donc vous pouvez choisir comme ça. Mais si vous n'avez toujours pas été appelé par une des options, je vous suggère d'écouter en début de chaque chapitre. Nous allons faire un petit Lenormand qui devrait parler de ta situation d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, vous savez tout. On n'a plus maintenant qu'à découvrir tout ça et à se mettre au travail. Mais d'abord, il faut que j'arrive à caser toutes mes cartes quelque part. Donc, ici, on va avoir l'option numéro 5, numéro 4. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Et évidemment, nous allons commencer par l'option numéro 1. Alors, commençons donc par un petit Lenormand. Nous allons faire un petit Lenormand à une seule personne. Donc, bien sûr, ici, c'est une femme qui est représentée, mais c'est surtout un 29 et un as de pique. Donc, ça représente absolument tout le monde, homme ou femme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bien. Alors, maintenant, on va commencer par ce petit Lenormand pour voir la situation et surtout pour voir si tu te retrouves dans la situation dépeinte par le petit Lenormand. Si tu te retrouves bien, eh bien, ce serait bon signe. Ça voudrait dire que ça va bien parler de ce qui arrive dans ta vie dans le domaine professionnel. On y va. Alors, on voit que tu vas avoir des décisions à prendre. En effet, on te voit face à un choix. Donc, c'est vraiment le truc le plus important déjà, c'est que toi, tu as besoin de prendre une décision. Ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être dans ta vie personnelle. Alors, ici, nous avons une personne. Cette personne, tu ne la regardes pas, elle ne te regarde pas. Donc, ça peut être évidemment un amour, mais ça peut être aussi un collègue de travail. Ici, cette personne, elle a reçu une lettre et un bouquet de fleurs. On a l'impression que cette personne a reçu peut-être une promotion ou une très bonne nouvelle. Et toi, peut-être que c'est ça qui te fait en fait, qui te pousse à dire bon bah moi aussi il faut que je prenne des décisions. Est-ce que c'est sous le coup de la frustration, de la colère, ou est-ce que c'est au contraire en me disant waouh, cette personne elle a trouvé des nouvelles opportunités, moi aussi il faudrait que j'aille dans ce sens-là. Bon, il y a 50 000 interprétations parce qu'il y a aussi les interprétations évidemment si c'est plutôt une histoire d'amour. Donc, mais celle-là je les laisse. Je vais vraiment essayer de rester dans le professionnel pour aujourd'hui. Donc voilà, on te voit surtout avec une personne. C'est pas que tu l'envies ou quoi que ce soit, mais tu sens que tu es
au courant d'une personne qui a eu peut-être des opportunités et toi, tu es à un moment où tu dois prendre une décision. Bon, maintenant, on va faire quand même le petit Lenormand de la vérité pour voir quelle est la situation, comment mes cartes voient ta situation, peut-être par rapport à cette décision, etc. Alors, on y va. Ok, donc petit Lenormand de la vérité, on y va. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé? Alors, on va parler de ce qui est derrière toi. En fait, le chemin, on a l'impression que la décision, en fait, tu l'as déjà prise. Ou je me trompe? Ouais, ou est-ce que tu ne regardes pas la bonne décision? Parce que si toi, tu regardes la décision et dans le petit Lenormand, tu ne la regardes pas. Alors, est-ce que tu ne vois pas toutes les possibilités? Ou est-ce que, en fait, la décision, tu as l'impression qu'elle n'est pas prise, mais tu l'as déjà prise? Ici, on a un chien, la maison et le bateau. Alors, on a l'impression que dans ces décisions, c'est pas forcément la bonne décision, mais ça fait partie des potentiels, des possibles décisions. On a ce chien, donc le chien, bon, ça peut représenter un chien évidemment ou un chat, mais en général, ça représente un ami fidèle ou les amitiés en général. On a la maison, donc avec l'intimité, le foyer. Et on a le bateau, on a l'impression qu'il faudrait, en fait, si tu as un ami qui déménage, en gros, tu pourrais déménager toute ta maison avec. Je sais pas, moi je vois ça comme ça. Avec le bateau, on part ailleurs, on a l'impression qu'on emmène la maison, on emmène le chien, et puis on va faire tout ça ailleurs. Voilà ce que moi je vois, c'est comme une possibilité. Bien, alors, justement, venons-en à notre question, qui est, qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans le domaine professionnel ? On va prendre les questions, on va les laisser là pour l'instant. Et ici, on a nos cartes. Bon, alors, je vais voir si c'est possible. Je ne suis pas sûre parce que... Est-ce que ce serait possible de tout voir? D'avoir la vision totale? Voilà, ce serait intéressant. Bon, ici, on garde nos questions. Mais ce serait assez amusant de pouvoir, pour une fois, voir les petits Lenormand pendant le tirage. Bon, je vais voir vu du dessus si c'est possible. Et puis, au travail. Ah, mais en fait, c'était plus que possible. En fait, j'ai carrément de la place. Je ne me rendais pas compte, mais j'ai beaucoup de place. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans le domaine professionnel? On y va. Alors, on a la tempérance en positif. Déjà, c'est très très bien d'avoir une carte positive, ça commence bien. On a l'impression qu'il y a des bons contacts, qu'il y a des personnes avec qui tu vas pouvoir parler, des opportunités qui vont naître, des contacts avec des personnes. Alors, on sent que tu es protégé ici, puisqu'on a le prêcheur avec le pur Sagittaire. Bon, je peux pas m'empêcher de penser au voyage parce que le Sagittaire est quand même très voyageur en général et ici on avait le bateau. Donc je pense que tout ce qui est quand même en rapport avec l'étranger, avec l'extérieur, pour moi est favorisé. Mais avec le prêcheur, on a une sensation de protection aussi. L'heure de la sieste. En gros, t'as pas trop à t'inquiéter parce que avec l'heure de la sieste, on te dit tu prends ton temps. Prends-toi une petite pause, dors un coup, repose-toi un peu parce que tout ira bien, tout est en chemin en fait sans que tu aies vraiment à faire un effort particulier. Voilà, on confirme avec l'heure de la sieste, on a le 4 d'épée. Donc peut-être que pour l'instant tu es à fond dans l'heure de la sieste et qu'au contraire tu vois qu'il se passe rien et c'est plutôt un moment stressant. On a le 5 d'or, voilà, et voilà notre as de bâton, d'accord, un 3 de bâton et un 9 de coupe. C'est merveilleux, c'est vraiment une très belle guidance. Donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie ? Dans le domaine professionnel, une grosse opportunité, une excellente opportunité. Toi, où tu es actuellement? Actuellement, tu es là dans l'heure de la sieste, c'est-à-dire dans le moment où le calme plat, il ne se passe rien et tu te dis, ok, ça commence à devenir préoccupant. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un petit problème d'argent. Il faudrait peut-être que l'argent tombe ou qu'il y en ait un petit peu plus. Avec le 5 d'or, on se dit, financièrement, ça devient un peu ric-rac. Donc, on te dit, mais ne t'inquiète pas, en fait, profite de la sieste, profite de ce moment parce que l'opportunité, elle tombe du ciel, vraiment, là, littéral. Hein. On a un as de bâton qui arrive, c'est un as de bâton, donc le bâton, c'est vraiment très professionnel. Ça tombe très
c'est quasiment sûr que ça va te venir d'un ami, d'une connaissance, de quelqu'un que tu connais, avec qui, au moins quelqu'un avec qui tu auras une conversation intéressante, fluide, et qui va t'avoir repéré en fait, qui va dire « Ah ouais, non, cette personne-là, elle est bien ». Et comment va être ce travail? Eh bien, très agréable, parce qu'ici on a le 3 d'or, ce n'est pas un travail en solitaire, pas du tout, c'est un travail en partenariat, en collaboration avec des personnes qui travaillent bien, quelque chose de bien huilé, quelque chose qui marche bien, qui roule bien, où tout le monde fait de son mieux et on arrive à un résultat super. C'est un travail où tu vas te sentir chez toi tout de suite. Avec le 9 de coupe, on se sent presque en famille, on se sent bien entouré, il y a une bonne ambiance, c'est super sympa. Donc en gros, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir dans le domaine professionnel, même si actuellement tu dois être plutôt dans la période où on s'inquiète, les bonnes nouvelles arrivent pour très très bientôt. Alors, on va voir donc les 3 questions que tu pouvais poser en plus. Tu sais que tu peux mettre en pause la vidéo pour bien les formuler et on va aller tout de suite avec les réponses. Réponse numéro 1, maintenant. C'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. Réponse numéro 2, presque sûr. Et réponse numéro 3, il n'y a pas de réponse, on n'a pas envie de te répondre. Voilà donc pour cette première guidance. Je suis très contente, je suis très très contente du résultat. J'avais un peu peur pour l'interprétation, mais au moins celle-là, elle a été limpide, elle a été en plus très jolie. Donc j'espère que beaucoup de personnes auront choisi le stabilo bleu clair parce que c'est vraiment une très très jolie guidance. Voilà, j'espère qu'il y aura plein de propriétaires à cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas plus que jamais, parce qu'il n'y aura pas grand monde qui va voir cette vidéo, de mettre un j'aime, de mettre un commentaire et pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Voilà, alors maintenant on va prendre notre deuxième option. Donc deuxième option, c'est le stabilo violet, on va l'appeler lila. Et on va commencer évidemment par un petit Lenormand. Oups, qui va parler de ta situation et on va voir si tu te retrouves dans cette situation du petit Lenormand. On y va tout de suite. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation du petit Lenormand? Alors, c'est parti. Alors, ici, nous avons un bateau. Nous avons des oiseaux. Et ça, c'est toi. Alors, est-ce que tu penses à partir? Est-ce que tu parles de partir? Puisqu'ici, avec les oiseaux, on a l'impression qu'il y a une communication. Tu communiques peut-être avec des personnes qui ont pris ce bateau, qui ont choisi peut-être de s'expatrier ou tout simplement de changer d'endroit. Mais ton cœur, il est derrière. On a ici le cœur et on a ici la lettre. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Quelle est cette lettre? Est-ce que vous reconnaissez quelle pourrait être cette lettre ou cette communication? Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme des possibilités, peut-être à l'étranger, peut-être juste en déménageant, mais pour moi, il y a quelque chose qui te retient ici, qui retient ton cœur de l'autre côté. Voilà. Mais bon, il y a d'autres interprétations. Évidemment, c'est vous qui devez voir par rapport à votre situation comment vous pouvez l'interpréter. Alors, nous allons voir tout de suite si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à dire sur cette situation. On y va. Alors, petit Lenormand de la vérité. Ok. Ah. Ok. Alors, la lune. On va les mettre tout de suite. Alors, ici, on a la tour. Ouf, le renard. Ouf, la montagne. Ouf, c'est toi. Bon, eh bien, on a l'impression que tu as beaucoup d'obstacles devant toi. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller regarder un petit peu de l'autre côté? Parce que franchement, le chemin que tu observes m'a l'air bien compliqué. Ici, on a d'abord un premier obstacle. Terrible obstacle, extrêmement compliqué à surmonter. Une montagne, c'est quand même pas facile. De l'autre côté de la montagne, tu as un autre obstacle qui t'attend. Tu as un renard qui est prêt à te manipuler, à t'escroquer, à te faire vivre de toutes les misères possibles. Après, on dirait vraiment le parcours du combattant. Tu vois, d'abord, tu montes la montagne. Ensuite, tu te bats contre le renard à main nue. Ensuite, tu te retrouves enfermé dans une
tour. Donc là, tu vas affronter la solitude, les difficultés liées à l'isolement. Et tout ça, pourquoi? Pour plus de doutes, plus de préoccupations, plus d'angoisse. Franchement, moi, en voyant ce petit Lenormand de la vérité, je ne sais pas à quoi tu penses, quelle est la solution que tu penses trouver, mais moi, je te dirais, retourne-toi et va voir de l'autre côté s'il n'y a pas une autre situation, parce que là, c'est vraiment le mode parcours du combattant. Bon, alors maintenant, eh bien, on a envie de savoir, donc celle-là, on va les mettre ici en attendant, voilà. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans le domaine professionnel? On y va, tac, 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 tac. Bon, normalement, ça devrait aller, je vérifierai à l'option 3. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans le domaine professionnel? Alors, on a ici la bienveillance du pape positif. Donc, on a une bénédiction. Donc, des bonnes nouvelles qui arrivent dans ta vie professionnelle. Il y a certainement une personne qui t'aime bien, qui reconnaît ta valeur et qui veut t'aider, qui veut te soutenir. Donc ça, c'est extrêmement positif. Il faudrait reconnaître qui est ce pape parce que c'est sympa. Alors, il ne va pas y avoir que des bons moments. On va aussi y avoir des jalousies, voire même des commérages. Ici, on a le bélier avec le gémeaux. Donc, on sent qu'il va y avoir des personnes qui vont dire « Ah bah oui, d'accord, évidemment, hein, c'est pistonné. Hein. » On a un peu, voilà, on a ce genre de jalousie qui risque d'arriver. Chaos et conflit. Voilà, donc voilà, vous savez à quoi vous attendre. Hein. On avait déjà des mauvais rapports, on va dire, avec certaines personnes dans ton travail peut-être actuel ou je ne sais pas, hein, ça dépend où tu en es, mais voilà, ça va être un peu compliqué. Il faut le savoir que dans toutes ces complications, tu as quand même cette protection du pape, tu as quand même cette bienveillance. Je ne pense pas que ce soit forcément la bienveillance du pape qui ait créé le chaos et le conflit, je n'espère pas. Je préférerais penser que dans ce chaos et ce conflit, ce pape va être une aide. On a une reine de coupe, un 8 de coupe, page de bâton, le battleur et le diable. Ok, il va y avoir du changement parce que voilà, le pape en fait n'est pas la source du chaos et du conflit, pas du tout. Le pape sera peut-être ici le page de bâton. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle? On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? On a ici des problèmes qui sont mentionnés. On te représente par la reine de coupe. Qu'est-ce qu'il y a avec la reine de coupe? La reine de coupe, c'est celle qui a le plus besoin d'être dans un environnement émotionnellement stable. Donc, c'est celle qui va souffrir le plus de tous ces problèmes, de tous ces conflits, de tous ces commérages et de cette jalousie. Donc, et c'est aussi la plus innocente, c'est celle qui ne va pas s'imposer. Donc, quelle est la meilleure solution pour une reine de coupe ou un roi de coupe, suivant qui tu es? Eh bien, il faut le laisser tomber. C'est pas la peine de te battre. Tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas c'est pas une guerre pour toi, c'est ce qu'on dit, non? Quand on essaye de convaincre des idiots, c'est toujours eux qui finissent de gagner parce qu'ils sont dans leur domaine, ils arrivent à... Tu donnes un argument, la personne te donne un argument qui n'a rien à voir, mais tu pourras pas lui faire comprendre qu'il a tort puisque c'est un idiot. Donc voilà, donc il n'y a rien à faire. Pour sortir de ce chaos, de ce conflit, de tous ces problèmes, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de partir. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Même si les gens te disent « Mais t'es dingue, t'as la stabilité, c'est super, c'est extra !» Non, c'est pas grave. Tu n'as pas la stabilité émotionnelle. C'est ça la plus importante pour toi actuellement. Donc, tu vas t'en aller, tu vas partir au loin. Il y a une personne qui est probablement quelqu'un de plus jeune que toi, mais de très dynamique, quelqu'un qui a vraiment une spontanéité, mais qui a des bonnes idées dans tout ce qui est travail, et qui est à la fois représenté par ce personnage très jeune et très, très dynamique du page de bâton, mais qui en plus a cette bienveillance et cette maturité du pape. Cette personne va te proposer quelque chose. Elle va te proposer un nouveau travail, elle va te proposer une nouvelle opportunité. Là voilà, la nouveauté avec le battleur. Donc il y a vraiment, tu abandonnes quelque chose, tu abandonnes la proie pour l'ombre, mais de l'ombre jaillit
très rapidement une nouvelle possibilité et cette possibilité a l'air d'être extrêmement lucrative parce que là le diable, j'ai vraiment envie de l'interpréter que pour le côté argent et je pense que ça va être très bon d'un point de vue financier. Voilà, donc des bonnes nouvelles, mais d'abord il va falloir prendre cette décision de quitter ce conflit et ces difficultés et je dirais de ne pas aller vers plus de difficultés encore. Voilà donc, maintenant vous allez pouvoir poser les 3 questions. N'oubliez pas de mettre en pause le temps de formuler vos questions parce que nous on y va tout de suite avec les réponses. Réponse numéro 1, positif. Réponse numéro 2, pour toujours, toujours. Et réponse numéro 3, négatif. Bien voilà, vous voyez, vous avez du positif, du négatif et du toujours au milieu. Vous verrez à quoi correspondaient vos questions. Eh bien, c'est encore une fois une guidance extrêmement positive. Ça fait plaisir. J'espère qu'il y aura pas mal de propriétaires, surtout des personnes qui en ce moment ont une vie un peu professionnelle un peu difficile. Je pense que ça va donner pas mal d'espoir. Et donc, j'espère que ça se passera exactement comme on a pu le voir dans les cartes. Voilà, alors maintenant, nous allons passer à l'option numéro 3. J'ai nommé le stabilo jaune poussin. Et nous allons commencer par un petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, il faudrait idéalement que tu se retrouves ta situation actuelle. Donc, on y va tout de suite. Ok, petit Lenormand, c'est parti. Alors, on va parler de tout ce que tu ne vois pas. Ça peut être ton passé, ça peut être des choses qui ne t'intéressent pas. Ici, nous avons un bouquet de fleurs, donc un cadeau. On a une personne ici que tu ne regardes pas. Ici, on a un pont et on a un chien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui a l'air d'être importante pour toi, mais vous êtes un peu en mode on se fait la tête, ça marche pas très bien. Mais pourtant, il y a quand même un bouquet de fleurs entre vous. Donc, c'est plutôt... Ça a l'air d'être temporaire, le fait que vous ne vous regardiez pas. Cette personne est en ce moment en train de dire au revoir à un ami très sincère. Peut-être que cet ami s'est disputé, mais peut-être que tout simplement cet ami part en voyage très loin, part vivre à l'étranger, ou peut-être que cet ami est également décédé. Donc, cette personne, c'est pour ça qu'elle est plutôt en train de regarder autre chose, et pourtant, il y a quand même quelque chose de joli entre vous. Heureusement que j'ai dit que j'allais faire que du travail, parce qu'on me sort exprès que des guidances avec une personne en plus que j'aurais plutôt tendance à interpréter d'une manière sentimentale, mais ça peut être évidemment un collègue de travail ou un chef ou je ne sais quoi. Alors maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie d'ajouter à tout ça. C'est parti. Alors, petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors, nous avons ici de la nouveauté qui arrive dans ta vie. Ok. Derrière, nous avons une lettre. Nous avons encore la croix. Et ici, nous avons une personne. Toi aussi, tu as quelqu'un que tu laisses derrière, un peu à la manière de cette personne. Alors, on va d'abord parler du passé. Donc, on a une communication, on a une lettre, on a quelque chose qui va te permettre peut-être de faire le deuil d'une situation avec une personne. Cette personne te regarde, mais toi, tu ne la regardes pas. Est-ce que c'est une personne qui est vivante? Est-ce que c'est une personne qui est décédée? Ça, je ne sais pas. Mais on voit que toi, tu avances et que tu vas vers la nouveauté. Et c'est bien. C'est comme ça qu'il faut agir en général. Bien. Alors, maintenant, nous allons passer à la question en elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle, voilà, dans ta vie, dans le domaine professionnel. Voilà, ok. Alors, je vais quand même vérifier, vu du dessus, que tout tourne bien, et puis on se met au travail. Alors, on y va donc, on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans le domaine professionnel, et on va découvrir ça tout de suite. Alors là, on a ici un lion. On a la force en négatif. On a l'impression qu'il y a des tensions, on a l'impression qu'il y a des disputes, voire même de l'agressivité qui arrive. Ok.
rien à voir. On a la conduite, l'attitude à adopter. Alors, ce qui est amusant, c'est que le lion est présent également. Ici, on a donc le lion et le poisson. Coupe du bois, d'accord. Chevalier de bâton. 2 de coupe. 2 de bâton. On a le pendu et la princesse de bâton. Alors, on a l'impression qu'il va falloir un petit peu prendre son mal en patience. Parce que je pense que cet énervement, cette agressivité, elle vient de là. On voit qu'il y a des retards. Ici, on a 2 cartes d'attente. Et il va falloir, il va falloir être patient parce que pour moi, il y a un projet qui te tient vraiment à cœur, qui est très très important pour toi. Ici, donc, on a... Alors, je ne sais pas qui est le chevalier, qui est la princesse de bâton. Est-ce que... voilà, je ne sais pas. Vous avez l'air d'être de la même famille d'éléments, en tout cas. Mais on a l'impression d'un projet ici. Ce projet a l'air d'être vraiment le projet qui te tient à cœur. Avec le 2 de coupe, on est vraiment dans... c'est le truc où je pourrais m'épanouir, où je pourrais être bien, où je pourrais être heureux, etc. On a un projet miraculeux, merveilleux. Le problème, c'est que ce projet-là, il ne peut pas encore se faire. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire en attendant? Donc ici, on a une carte où on planifie, on prépare, on organise. Donc voilà, ça se prépare, mais on n'est pas encore dans le mouvement. Ici, on a carrément le blocage. Donc ça, quand on se retrouve, on a ce projet qu'on aime tellement, tellement, qui nous tient tellement à cœur et qu'on se retrouve complètement bloqué, peut-être par la princesse de bâton, qu'est-ce qui se passe? On s'énerve. Et c'est exactement ce qu'il va falloir éviter de faire, parce que c'est pas de t'énerver qui va faire avancer le projet, bien au contraire. Donc, le conseil, c'est de dire, déjà, il y a quelque chose d'important, c'est que ce projet, il a l'air d'être extra en vrai. Il a l'air d'être, c'est pas une idée que tu te fais, c'est vraiment quelque chose de super. Quelque chose de super, ça se fait pas en 2, 3 mouvements, hein. Il faut lui laisser le temps, il faut que les choses se fassent petit à petit. Quand il y a des obstacles, eh bien, il faut petit à petit résoudre et passer au-dessus de l'obstacle. Donc, quelle est l'attitude à avoir? Une attitude sereine, une attitude qui irradie la lumière plutôt que l'agressivité et s'en tenir à sa tâche de tous les jours, c'est-à-dire coupe du bois. Voilà, il faut avoir du bois pour pouvoir se chauffer cet hiver, eh ben, va couper du bois. On n'est pas en train de rêver, on n'est pas comme Pierrette et le pot au lait, on n'est pas en train de faire des plans sur la comète. Pour l'instant, il faut juste aller vendre le pot au lait et comme ça, il faut faire étape par étape au lieu de rêver tout de suite à tout ce qui va pouvoir se faire et à se frustrer finalement sur ce qui ne se fait pas encore. Eh bien, il faut vraiment faire les choses petit à petit, monter marche par marche. Quand il y a un problème sur une marche, on résout le problème de la marche, on passe à la marche suivante. Il y en aura probablement un autre, etc. Donc, c'est pas la peine de te frustrer, c'est pas la peine de t'énerver. Ça ne changera absolument rien. Tiens-toi à les choses que tu dois faire tous les jours pour que ce projet avance et avec calme et sérénité, parce que sinon, ça ne marchera pas parce que ce sera trop difficile pour toi à gérer. Bien. Alors, maintenant, on va avoir 3 questions. Vous savez que vous pouvez mettre en pause la vidéo pour bien prendre le temps de formuler vos questions. Nous, on y va. On va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1, mais évidemment. Je ne sais pas quelle était ta question, mais évidemment. Réponse numéro 2, peut-être. Qui sas, qui sas, qui sas. Et réponse numéro 3, tout change. Tu ne peux pas imaginer en fait parce que les choses vont changer, il va y avoir de l'évolution, donc on verra bien comment tout change. Voilà donc pour cette 3e option. C'est une option qui est intéressante, qui montre vraiment un projet spectaculaire, donc un très très bon projet, spectaculaire, idéal, mais seulement le bémol, c'est qu'il va falloir être patient et surtout ne pas sombrer dans cette exaspération, dans ce rugissement du lion qui des fois ça peut faire avancer la situation, mais dans ce cas-là,
non, elle ne fait pas avancer la situation. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, vous savez tout. Maintenant, nous allons passer à l'option numéro 4, c'est-à-dire le stabilo rose. Alors, stabilo rose, on y va. Ah, regardez d'ailleurs, il est exactement idéal pour mon pull. Alors, c'est parti. Donc, maintenant, nous allons parler de la situation dans laquelle tu es. Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation ou est-ce qu'il vaut mieux aller voir une autre option? Alors, petit Lenormand, est-ce que tu... Bon, bah alors, qui est-ce qui est sorti carrément là? Est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Ok. Tu es dans une situation toxique. C'est possible, il me semblerait qu'il y a une personne toxique ou une situation toxique probablement au travail. On voit que tu ne perds pas l'espoir et que la chance est derrière toi, mais tu es comme bloqué quelque part aussi. Mais enfin, tu es très entouré de chance, donc on a l'impression que cette situation, elle a beau être toxique, tu as quand même 2 cartes de chance qui sont bloquées ensemble avec toi. Elles sont derrière toi, mais bon, je pense que tu peux avoir confiance dans l'univers et dans l'aide que tu vas recevoir de l'univers. Mais oui, c'est la définition principale de ce petit Lenormand, c'est que tu es face à une personne ou une situation toxique. Alors, on va voir ici le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de raconter en plus? Ok. Alors, on voit qu'il y a des décisions à prendre. Tu es face à un moment où tu dois prendre des décisions. Ici, tu as le soleil. Ici, tu as la faux et tu as les nuages. Bon, on a l'impression que le soleil t'éclaire pour prendre ta décision et que même on est en train de couper les nuages au cas où il y aurait des nuages qui voudraient faire que tu... j'ai pas l'impression que c'est toi qui tiens la faux. J'ai vraiment l'impression que c'est la chance qui était là, qui tient la faux et qui évacue les nuages pour que tu puisses bien avoir une bonne vision sur tes choix, que tu puisses bien prendre tes décisions avec le plus de clarté possible. Donc, c'est pour ça que les nuages, on les élimine. Bien, alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle. Ok. Tac. Tac, 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 tac. Et on va découvrir tout ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans le domaine professionnel? Alors, on voit que tu as les ailes un peu coupées. On a la carte du monde qui est une carte magnifique, mais elle est en négative. Ça ne veut pas dire que ce ne soit plus une carte magnifique. Ça veut juste dire qu'elle est dans un moment où elle est dans un passage à vide, cette pauvre carte du monde. Alors, voilà, on sent quelque chose de dur actuellement. Ça va bien avec la toxicité qu'on avait là. Ici, on a la Reine des Neiges qui pleure. Donc, on a le Cancer avec le Capricorne. Fais le ménage. Comme la faux, c'est le moment de faire le ménage. On a un Roi d'épée. La Lune. 3 d'or. 5 d'épée. Et 5 d'or. Bon, on va dire, franchement, c'est pas folichon, hein, tout ce qu'on a ici. Si tu peux, le plan que tu avais de ta vie professionnelle, c'est-à-dire avant de commencer cette guidance, tu t'es peut-être dit, bon, je vais continuer dans ce chemin-là. Et bien là, en gros, la guidance, elle te dit non, choisis l'autre chemin, parce qu'il n'y a pas une carte pour récupérer l'autre. Hein, il n'y en a pas une pour relever l'autre. C'est vraiment... ça va pas. La situation, ça va pas. Il faut vraiment que tu fasses un changement parce que ça ne va absolument pas. Ce roi d'épée peut te représenter ou peut représenter la personne qui n'est pas forcément toxique pour tout le monde, mais qui pour toi est toxique. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à douter, toujours à douter de toi, à toujours à te dire « t'es sûr ? Non mais t'es sûr ?» Voilà. Et c'est quelqu'un qui peut être quelqu'un de très performant, très
qui peut collaborer avec des gens de manière très très positive, mais c'est quelqu'un qui va toujours le faire d'une manière un peu soit agressive carrément, soit passive-agressive, qui va toujours avoir un petit commentaire qui te fait te sentir je suis un abruti ou quoi. C'est vraiment quelqu'un qui va avoir tendance à toujours te rabaisser, toujours te faire sentir que t'es pas à ta place, que t'es pas à la hauteur. Donc on n'a vraiment aucune douceur, aucune empathie, aucun intérêt pour tes sentiments dans cette histoire-là. Voilà, cette personne, elle a envie de dire un truc et puis elle va le dire. Voilà, elle va pas penser que peut-être toi aussi tu as des problèmes dans ta vie. Elle s'en fout complètement. Donc on sent une situation avec une personne qui n'est pas une personne, on peut pas la cataloguer comme oh là là, c'est vraiment la personne la plus méchante du monde. Non. C'est quelqu'un qui pense avec son cerveau, qui veut réussir à avoir les objectifs, les réussites qu'il s'est proposées. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable de travailler en équipe, sauf que c'est pas quelqu'un de sympa. Et c'est quelqu'un qui te fait vivre vraiment des mauvais moments. On ressent le froid dans cette guidance. On a le froid de la nuit avec la lune, on a le froid ici avec la neige du 5 d'or, et on a le froid de cette reine des neiges qui pleure en plus. Et c'est quelqu'un qui va vraiment te couper les ailes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au lieu de faire ressortir ton potentiel, de te donner confiance, de te permettre peut-être d'exprimer tes idées. Et parce que tu peux donner des idées, tu peux donner 2 idées qui sont bof-bof, et puis que la 3e sera géniale. Mais si dès la première, on te dit « Non, mais elle est complètement débile ton idée, franchement, t'as pas honte de dire un truc comme ça », c'est sûr que la 2e, elle sortira pas, et la 3e encore moins. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, annule ton potentiel, te coupe les ailes, te fait te sentir en plus très 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 mal. Donc là, la seule carte qui soit à peu près positive dans toute cette histoire, c'est celle-là qui te dit « casse-toi ». Fais le ménage, nettoie tout ça, pars vraiment de cette situation. Si tu peux éviter cette personne, il faut vraiment essayer de sortir de cette situation, parce qu'il n'y a rien... Il n'y a rien pour dire, non, mais à un moment, tu vas t'énerver. Et donc, de là, je me suis dit ça. Je me suis dit, bon, bah là, quand j'ai découvert les cartes, je me suis dit, bon, avec le 5 d'épée, à un moment, bon, on va taper du poing sur la table et dire, écoute, ça suffit maintenant. Mais non, rien. Il y a aucun résultat possible. Donc, voilà. Ton évolution dans le domaine professionnel, si tu attendais une amélioration, si tu disais, oui, mais ça va aller mieux, là, ce que disent les cartes, c'est que non. En gros, ça va pas aller mieux si tu ne changes pas. Alors attention, on n'est pas du tout dans une fatalité. Heureusement, les cartes, ce n'est pas une fatalité. Les cartes te montrent, si tu continues dans cette direction, voilà le résultat. Maintenant, libre à toi de changer de direction. C'est justement pour ça que moi, personnellement, j'ai décidé de tirer les cartes. Parce que on voit la situation, on dit ok, non, mais si je continue, mais si je fais des efforts, il va y avoir une amélioration. Non, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de tes efforts. Ça dépend d'une autre personne qui ne changera pas. Donc, maintenant, ton pouvoir, tu l'as. Ton pouvoir, c'est de dire, ok, je change. Je change. Parce que si tu attends l'amélioration, elle n'arrivera pas. Donc, tu vas ailleurs et là, au moins, tu as une chance sur 2 que ça se passe mieux que cet endroit-là. Donc, voilà, c'est pas folichon. Il faudrait faire un changement, c'est pour ça qu'on t'éclaire bien ton chemin pour que tu puisses bien prendre la bonne décision. Alors, maintenant, tu sais que tu as 3 questions que tu peux poser. Prends le temps de mettre en pause la vidéo pour bien avoir le temps de formuler tes questions. Réponse numéro 1, mais bien sûr. Réponse numéro 2, attends. Réponse numéro 3, beaucoup. Voilà donc tes 3 réponses. J'espère que ça t'aura aidé, que ça aura bien répondu à tes questions. Et puis, j'espère surtout que tu trouveras la force de lâcher prise, de laisser et d'aller dans une autre direction, parce que cette direction, elle n'est pas la bonne pour toi, tout simplement.
Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Je pense que ça vous aura aidé. C'est le but, de pas toujours aller dans le sens du poil, de des fois dire les choses qui ne vont pas pour pouvoir faire les changements nécessaires. Donc voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Maintenant, on va passer à la dernière option. J'ai nommé le vert céladon. Et on y va, on va prendre donc, on va voir une situation et on va voir si tu te Bon, il y en a 2 qui sont sortis. On aura un peu plus de cartes pour le petit, le normand. Alors, est-ce que tu te reconnais dans cette situation? C'est parti. Alors, un secret. Tu as un secret? Oui, tu as un secret. Ici, si tu as un secret, c'est ton option. Derrière toi, il y a des gens toxiques ou d'une situation toxique. On a une montagne, on a beaucoup de choses qui te séparent du soleil. Et on a l'ours. Donc le soleil, on a l'impression qu'il a envie de venir, mais il est tellement loin. On a du mal à imaginer qu'il va arriver à un moment. Il est derrière la montagne. Il y a aussi des choses toxiques. On a l'impression que tu aimerais bien enfin être heureux ou heureuse dans ton travail, mais tu as l'impression que c'est très très loin. Est-ce que ça va vraiment arriver ou est-ce que ça n'arrivera jamais? Et en plus, il y a un secret. Alors maintenant, on va voir tout de suite le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de rajouter sur cette situation. Donc, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Ok. Non. Ok. Alors, l'ours est plus proche qu'on ne le pense. Ici, on a la faux. Le bateau. Non, il n'était pas plus proche en fait. Ici, on a une personne qui te regarde, tiens. Alors, rien à voir. On va parler d'un thème tout à fait autre que ce qu'on a vu dans le petit Lenormand. C'est-à-dire qu'ici, on a une personne que tu regardes qui a l'air d'être importante pour toi. Vous êtes importants l'un pour l'autre puisque vous vous regardez mutuellement. Il n'y a pas de carte entre vous. Mais cette personne, je ne sais pas si elle n'est pas en train de faire de prendre des... Alors, soit cette personne, elle arrive, c'est-à-dire cette personne a peut-être fait de gros efforts, qu'elle a tout abandonné pour venir vers toi. C'est une possibilité. Soit cette personne, elle est en train de faire des efforts pour d'autres raisons et qu'elle est en train de couper et de s'éloigner. Donc ça, je ne sais pas dans quel sens ça peut être, mais c'était de ça que les cartes du petit Lenormand de la vérité avaient envie de parler. Alors, on va voir donc maintenant notre question, c'est savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans le domaine professionnel. Alors, je vais regarder une dernière fois pour être sûr que la vidéo ne s'est pas éteinte et on y va. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans le domaine professionnel? On y va. Alors, on a le jugement en négatif, ok. Ici, on a notre apprenti sorcier avec le lion et le scorpion. Voilà, c'est l'heure de partir, d'accord. Donc, on a l'impression que tu n'es pas forcément estimé à ta juste valeur. Ici, avec le jugement négatif, on voit un manque d'objectivité actuellement dans ce que tu vis. Et on voit le besoin de partir vers autre chose, de commencer quelque chose d'autre, puisque j'aime beaucoup voir le battleur dans ce personnage qui carrément crée une nouvelle vie. Donc voilà, ça va être l'heure de partir, il va falloir bouger. On a le 5 de bâton. J'aime bien que tu escalades la montagne. On a le 6 de bâton. On a le 9 d'or. 9 de bâton et le roi d'or. Bon, tu ne pars pas sans une grande victoire. Hein. C'est d'abord, tu vas pouvoir montrer ta valeur d'une manière ou d'une autre. On voit qu'il y a des personnes qui sont contre toi, il y a peut-être des personnes qui sont aussi en compétition avec toi et qui vont avoir tendance à te dénigrer. Mais c'est toi qui vas gagner. On a ce 6 de bâton qui montre une énorme victoire. Je ne sais pas quel genre de victoire ça peut être, mais c'est une reconnaissance en général. Et cette grande reconnaissance, c'est après cette victoire. Tu pars vraiment victorieuse de cet endroit où les gens te jugeaient mal, où les gens ne t'ont pas fait
suffisamment, ou n'ont pas été suffisamment objectifs en tout cas par rapport à toi. Une fois que tu auras atteint cette victoire, on a vraiment je ne sais pas si c'est un nouveau travail ou si c'est tout simplement une nouvelle vie. Pour moi, c'est un nouveau travail qui va bien payer, mais où tu ne seras plus avec personne. Donc, plus solitaire. Avec le 9 d'or, on est plutôt dans un moment où on est... tu vas t'organiser tout seul, tu vas pouvoir décider de tes horaires, donc ça va vraiment plus vers quelque chose de très indépendant, mais qui paye aussi très bien, parce qu'avec le 9 d'or, on a quand même pas mal d'or, mais le plus probable, c'est que tu arrives à faire quelque chose plutôt chez toi, parce que le 9 de bâton, c'est quand même très sécurisant, c'est très foyer, très à l'intérieur, et tu vas devenir ce roi d'or, ou alors ce sera un projet avec ce roi d'or, donc une personne qui pourrait être, pourquoi pas un sponsor, que tu aurais peut-être pu gagner un espèce de concours avec un sponsor ou je ne sais quoi. Donc, il y a du changement, mais ce changement est d'abord n'est dû qu'à ta propre valeur, puisque déjà au début, on a un manque d'objectivité où on aurait plutôt tendance à te dénigrer par rapport à tout ce que tu sais faire, mais tu vas quand même avoir cette grosse victoire, cette grosse réussite, malgré tout ce que les personnes peuvent dire de mal et de désagréable sur toi, et ça va te donner une grande liberté d'action, de pouvoir travailler seul, suivant ta manière de faire, ton organisation, et ça se passe très très bien, de manière très agréable. Donc ce sera l'heure de partir et de rentrer dans un nouveau cycle. Voilà, alors maintenant on va voir les 3 questions. Vous savez que vous avez le temps de mettre en pause la vidéo pour bien formuler vos questions. Nous on va tout de suite découvrir les réponses. Alors... jamais. Bon, le jamais, moi, me perturbe parce que je crois pas qu'on puisse jamais dire jamais avec des cartes. Il y a beaucoup de changements qui peuvent se faire. Mais bon, c'est comme une sensation du moment. Hein. C'est oh là là, jamais. Mais bon. Maintenant, on va voir la deuxième réponse. Définitivement. Et enfin, la troisième réponse. Ça, c'est très très loin par contre. Voilà donc toutes nos réponses. J'espère que vous aurez compris donc surtout quelle est cette grande réussite qui va finalement impulser le reste, impulser après cette sérénité, cette paix que tu vas pouvoir avoir dans ton travail en étant... pas forcément complètement seul, mais au moins sans être dépendant de toutes ces personnes qui ont tendance à beaucoup critiquer. Donc voilà, j'espère que vous y verrez plus clair grâce à ça. J'espère que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire et vous pouvez carrément même penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.